Tanguay Électronique, en première ligne. À tous, un bon lundi, bon début de semaine. Bienvenue à l'Esprit sportif. On parle d'abord de vos capitales de Québec qui ont atteint la finale de la Ligue Can-Am en éliminant au cours de la fin de semaine les Miners. Place maintenant à Rockland pour la grande finale. C'est la 9e fois en 19 ans d'histoire des capitales que l'équipe atteint la finale. Une première fois depuis 2013. La balle est frappée d'aplomb en direction du champ centre-gauche. McCowan est en course et va saisir dans la lettre gauche pour le 27e et dernier retrait. Et les capitales de Québec s'en vont en finale pour la première fois depuis 2013. Wow. C'est confirmé, les capitales s'en vont en finale, une première depuis 2013. T'as aimé ce que tu as vu dans cette série contre les Miners? Vraiment, évidemment. C'est sûr qu'on visait un balayage pour limiter, faire attention aux bras, limiter, repartir notre rotation avec le 1, 2, 3. On a joué des matchs serrés, ce qui est bon pour le futur aussi, apprendre à gagner des matchs serrés. Gagner des matchs comme ça quand on tire de l'arrière, ça fait preuve de caractère de l'équipe? Ça fait preuve de caractère. Pas trop souvent non plus, parce que là, contre Rockland, ils sont meilleurs. Là, fait qu'on pourra pas, ils ont des meilleurs releveurs. Mais oui, ça fait preuve de caractère. Puis à la fin d'année, on a joué beaucoup de matchs serrés. Notre offensive est un petit peu à plat, donc ça nous a permis de vivre un petit peu dans l'adversité, ce que je pense qui est bon pour les séries. Mais comme je viens de mentionner, on ne pourra pas jouer, on ne pourra pas avoir de faiblesse contre Rockland. Ils sont aussi forts que nous, ils ont des bons lanceurs partants, des bons releveurs, de la bonne offensive, donc ça va être une très bonne série. Les Miners, c'est fait. Hein? Ça n'a pas été facile. C'était une série plus difficile que vous pensiez? Oui, bien, je veux dire, on avait joué contre eux vers la fin de la saison. On savait que leur équipe avait changé un peu. Je dirais pas qu'on a été chanceux parce que on a travaillé fort toute la saison puis on était confiants de ce qu'on pouvait faire. On a gardé ça un petit peu plus serré qu'on voulait, mais on a réussi à passer à travers. Puis là, rendu à la finale, on change d'adversaire. On va contre Rockland, mais on est prêt. Belle victoire d'équipe dans cette série contre les Miners. De ton côté également, tu as eu ton mot à dire à plusieurs occasions. T'es content? Oui, je suis super content. Passant de pas faire une équipe à faire une différence dans certains matchs qui sont décisifs. Je suis super content d'être ici puis je suis super content de pouvoir contribuer aux victoires. La balle est frappée d'aplomb directement du champ droit. Dans votre série en saison régulière, vous avez eu le meilleur sur Rockland, mais ça veut rien dire en série? Non, c'est bon signe. Pour eux autres, je pense qu'ils l'ont un petit peu dans la tête, mais pour nous, on recommence à zéro. C'est notre lanceur 1, c'est leur lanceur 1 qui recommence, puis il faut vraiment jouer de la bonne manière. Des deux équipes de très bon calibre. C'est pas une surprise que les deux se soient rendus où ce qu'on est aujourd'hui. Évidemment, on veut prendre les devants tôt dans un match puis essayer de garder les devants. De jouer à Rockland, c'est pas toujours évident, mais de ce qu'on entend, c'est que les équipes adverses, quand ils viennent ici, ont de la difficulté aussi. Donc, on va voir si on peut tirer avantage de l'avantage du terrain. L'an passé, c'est cette équipe-là qui vous a éliminé en demi-finale. On l'a encore dans la tête, celle-là? C'est sûr que oui, on l'a encore dans la tête. Surtout avec une avance de 2 matchs contre 0. D'aller en perdre 3 consécutifs là-bas, c'était un scénario qu'on ne s'attendait pas du tout. Ce qui est typique à Rockland, c'est que les matchs sont jamais terminés. La façon que le terrain est conçu, avec le short porch dans le champ droit, un ballon peut être un circuit, donc ça peut changer très, très, très rapidement. Puis la balle voyage très bien là-bas aussi, donc les matchs peuvent être avec des gros pointages, puis ça peut changer très, très, très rapidement, donc on n'est jamais sorti du bout. La balle est frappée d'aplomb en direction du champ centre-gauche. Sur papier, moi, je pense, de mes 11 années ici, c'est la meilleure édition, la plus complète, je dirais, autant défensivement qu'offensivement que sur le monticule. Maintenant, il reste à passer des paroles aux actes, là, puis je crois qu'on a le groupe assez serré, le caractère pour le faire. Quelques journées de congé vont avoir fait du bien à quelques joueurs qui ont des bobos un peu partout là, à ce temps-ci de l'année. Donc, je pense vraiment qu'on a le groupe là, pour aspirer au grand salaire.
On joue bien contre eux, on a une bonne fiche contre eux pendant la saison. On arrive là-bas, on a un plan contre chacun de leurs joueurs, puis on s'attend que ça soit pas nécessairement aussi facile que la première série, mais que on est confiant encore en entrant dans cette série-là. 2 premiers matchs, encore une fois, sur la route à Rockland. C'est pas facile de gagner là. Non, c'est un terrain spécial, un terrain qui avantage un peu les frappeurs de Rockland. La clôture du côté droit est plus près. Ils sont habitués de jouer là. Du côté droit, c'est loin, donc nous, on a plus de frappeurs puissants du côté droit. Mais il y a beaucoup de monde, c'est un beau stade, une belle ambiance. Un peu comme jouer ici. Pour Rockland, ce ne sera pas évident. Donc là, c'est à notre tour à jouer dans cette atmosphère-là. Mais on s'en est quand même bien tiré quand même là-bas, près pour une moyenne de 500. Fait que c'est sûr que idéalement, ça c'est d'avoir les 2 matchs. On en a un et un. On est quand même confiant de revenir à la maison avec ça. Bonne série. Merci beaucoup. 6-4 face aux Boulders de Rockland. Après la pause, 3 Québécoises à la Coupe Banque nationale. Au tennis, présentation aujourd'hui de la toute première journée des rencontres du tableau principal de la 25e édition de la Coupe Banque nationale. Et pour la première fois de l'histoire du tournoi, 6 Canadiennes sont inscrites au tableau principal. On en a parlé avec le directeur du tournoi, Jacques Hérisset. Chaque année, c'est un nouveau tournoi. Parce qu'on ne peut pas s'asseoir et dire on fait 25 ans qu'on le fait, on va continuer. Je pense que ne serait-ce que pour les gens qui viennent depuis des années, les joueuses aussi, il y a plusieurs nouvelles joueuses qui viennent dans le décor, les commanditaires. Alors, puis on a vu que les propriétaires aussi se sont succédés les uns les autres. Alors, c'est comme un nouveau tournoi, mais le 25e, c'est quand même spécial. Là, on dit, oups, on est rendu à 25, est-ce qu'on peut faire quelque chose de spécial? Comme hier, on a amené les joueuses sur le bateau, sur le Louis Joliette. Alors, je pense qu'elles ont adoré l'expérience. Fait que non, c'est spécial. À quoi on doit s'attendre maintenant de cette belle semaine de tennis ici au PES? Bien, la bonne nouvelle, c'est d'avoir 6 Canadiennes dans le tableau principal. Si on dit que le tournoi a été créé pour les Canadiennes, pour les Québécoises, pour qu'elles puissent se développer chez elles, jouer un tournoi devant leurs partisans plutôt que d'aller en Europe ou en Asie. Alors, je pense que c'est mission accomplie cette année avec 6 joueuses. Je pense que c'est un record. 5, je me rappelle peut-être que oui. Mais 6, alors donc 6 Canadiennes sur un tableau de 32 joueuses. Donc c'est de bon augure. Maintenant, est-ce qu'on peut réaliser notre rêve et de voir une Canadienne remporter le tournoi? À 6, ils vont peut-être y arriver. C'est un tournoi qui attire de bonnes joueuses depuis 25 ans. Et comment on le voit dans l'avenir au niveau de la catégorie de tournoi? Est-ce que ça va progresser ou on va demeurer et on va solidifier ce qu'on a présentement? Bien, c'est sûr qu'on est à l'écoute pour dire exactement quand vous posez la question, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi l'avenir du tournoi? Parce que je sais que la WTA doit faire une modification au niveau de son calendrier. Et ça, c'est prévu plus pour 2019. Alors, on est à l'écoute, on regarde la date. On a toujours dit que la date n'était pas idéale au mois de septembre pour renfermer des Québécois quand il fait beau et des fois, c'est le plus beau mois de l'année. Alors, d'une part, d'être tout de suite après l'US Open. Souvent, les joueuses veulent se reposer une semaine avant de repartir pour la fin de la saison. Ça fait qu'on regarde, c'est sûr qu'on veut pas faire du surplace. On souhaite un bon 25e, Jack. C'est moi. Merci à vous parce que vous avez été là pendant 25 ans. Non, c'est elle a gagné son premier titre WTA. Au golf, une nouvelle approche a permis à Anne-Catherine Tanguay de signer sa première victoire en carrière sur le circuit Symetra. Avec une dernière ronde de 71 dimanche, Tanguay a enlevé les honneurs
du Garden City Charity Classic avec une priorité de 3 coups sur l'Américaine Emma Taylor. Seule joueuse à jouer sous la normale lors de la ronde finale, Tanguay a réussi 3 birdies sur le dernier 9 pour se sauver avec la victoire et la bourse de 22 500 $ américains. Et avec cette victoire, Tanguay grimpe au 5e rang du classement des boursières du circuit et les 10 premières obtiendront leur statut à temps plein sur le circuit de la LPGA en 2018. En fait, c'est vraiment un feeling incroyable. C'est un peu une surprise pour moi cette semaine de gagner. Je pense que j'avais besoin un peu de ça pour ma confiance. Je suis tellement heureuse d'avoir pu le faire ici au Kansas. Puis j'étais allée à l'université pas très loin d'ici. Puis je pense que je me suis préparée pour jouer dans ces conditions-là puis pour gagner toute ma vie, en fait. Tennis, Félix Auger-Aliassime a été sacré champion d'un tournoi Challenger pour la 2e fois en quelques mois, en remportant samedi le tournoi de Séville en Espagne. Le tennisman de 17 ans a pris la mesure du favori local et 246e joueur au monde, Inigo Cervantes, en 2 manches de 6-7, 6-3 et 6-3. Au football, pour un 9e match consécutif, un duel entre le Rouge et Or et les Carabins s'est décidé par moins d'un touché. Samedi après-midi au Sepsum, ce fut au tour de Montréal d'avoir le dessus sur Laval par la marque de 21-16. Les Carabins mettent ainsi fin à une séquence de 13 victoires de suite du Rouge et Or, une série qui avait débuté lors du second match de la saison 2016 des Lavallois. Les footballeurs lavallois profiteront maintenant d'une semaine de congé avant de recevoir la visite des Seniors de Concordia le dimanche 24 septembre prochain dès 13h. Et au soccer, des buts spectaculaires en 2e demi de Marie-Michel Métivier et Bastien Ossan ont procuré aux équipes de soccer du Rouge et Or des gains de 2-1 chez les dames et de 1-0 chez les hommes sur les Patriotes de l'UQTR lors du premier programme double de la saison 2017, vendredi soir au PEPS. Laval demeure invaincu en ce début de saison, mais a encore beaucoup de travail à faire. Le Rouge et Or disputera une première partie sur la route cette saison, c'est vendredi prochain, contre les Seniors de Concordia. On vous rappelle en terminant, la Coupe Banque Nationale, c'est jusqu'à dimanche ici au PEPS de l'Université Laval. Demain, c'est l'entrée en scène de la Québécoise Françoise Abanda, également de la première tête de série, Lucie Safarova. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. À demain. Bye bye.